L'éducation financière n'est pas encore assez présente en Afrique. Pourquoi je veux en parler? Je suis au Sénégal, mais Dakar est en train d'aller à une vitesse grand V. La quantité d'immeubles qui est en train de se construire à la semaine, au mois, et c'est pour la plupart que des immeubles grand standing. Donc, est-ce que j'exagère si je dis que Dakar est en train d'aller vers le chemin du nouveau Dubaï? En tout cas, si t'as pas déjà pris le train en marche, pense-y, parce que tu vas rater, les prix vont exploser, et on le sait tous, Dakar est une destination incontournable en Afrique de l'Ouest. Donc, pensez à être propriétaire. Déjà, pourquoi? L'immobilier est une valeur tellement sûre, s'il ne te reste plus rien, tu as un toit, tu peux le rentabiliser, tu peux habiter dedans, etc. Et je ne sais pas pourquoi on n'y pense pas plus jeune, parce que c'est l'âge où on fait le plus d'argent en général. Je parle des gens qui arrivent à trouver une situation financière et à se poser. La première chose à laquelle on pense en général, c'est acheter une voiture. Puis ensuite, acheter des belles sapes. Puis sortir faire des after-work avec les amis. Les amis, soyons plus smart que ça. Il est important d'investir pour sécuriser son avenir, pour avoir un pied à terre au pays et avoir une certaine indépendance financière si quelque chose ne va plus. Et n'oublions pas que le marché dakarois, la valorisation va à une vitesse grand V. Non seulement en termes d'investissement, c'est-à-dire si tu fais un Airbnb ou tu mets un bien à faire louer, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais en plus tu peux aussi te protéger par rapport à la hausse des locations qui ne cessent d'augmenter. Bon, tous ceux qui vivent à Dakar savent à quel point ça coûte cher d'être à Dakar. Une location ici, c'est